Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On va direction Mézières, un petit village à 5 minutes de chez moi. On va aller à la rencontre de Tara, Gwendoline et Philippe. C'est 3 entrepreneurs, des jeunes, qui font un travail magnifique. Je vous en avais parlé rapidement, il me semble, dans une story. Aujourd'hui, c'est un format assez spécial. On va vraiment faire une vidéo interview immersive pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils font dans cette pépinière, leurs valeurs, qui se présentent aussi, que vous puissiez les connaître. Et puis, pourquoi pas, que vous pourrez trouver vos futures plantes vivaces et de légumes chez eux directement. Allez, en voiture, Simone! Voilà, arrivé à Bon Port à Mézières et on va tout de suite aller dire bonjour à l'équipe. Merci, je trouve bien. Alors, je sais pas, on est une bande de glandus qui travaillons bien. T'es prêt? T'as la gorge hydratée? Ouais, pour l'instant ça va. Alors je m'appelle Philippe Vojvodic et j'ai 34 ans demain. Incroyable. Alors je m'appelle Tara Rollinet, j'ai 33 ans vendredi. Ah purée, décidé. Ah ouais. Nous c'est... Au moins il y a une fête pour tout le monde quoi. Exactement. Ok, alors moi c'est Gwendoline Ruban et j'ai 32 ans cet été. J'ai voulu me décider de faire un apprentissage beaucoup plus manuel en fait. Puis je suis partie aussi dans l'horticulture. Je suis pas tout de suite parti dans cette branche en fait. Je savais que je voulais pas faire l'université parce que c'était pas tellement dans mon truc. En fait j'avais déjà envie de bosser avec les plantes médicinales. Il y avait quelque chose qui m'attirait déjà beaucoup à l'époque et je voulais faire naturopathe à la base. Alors horticultrice, floricultrice, c'est-à-dire dans les cultures de plantes annuelles. Du coup je me suis inscrit dans cette filière de gestion de la nature. Pour devenir justement ingénieur en gestion de la nature. Dès la fin de mon apprentissage, au tout début on voulait directement faire une pépinière avec mon copain, mais financièrement c'était pas tout à fait possible. On a d'abord fait quelques années en tant que paysagiste. Bon, entre temps, en fait, j'ai rencontré Philippe, on s'est mis ensemble, et puis il y avait Gaël et Tara justement qui eux étaient déjà paysagistes. Après on a un peu discuté, qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a vu qu'on commençait à avoir assez de fonds. Du coup, avec mon copain Gaël, Gwendo et Philippe, on s'est rassemblés. On a décidé en fait tous ensemble du métier vert, de la pépinière, etc. de fonder l'apothèque du Jura. Et puis en même temps que je faisais ma formation en horticulture spécialisée en plantes vivaces, en fait on montait la pépinière en même temps. La pépinière était là quoi, donc du coup on a pu créer notre gamme de plantes médicinales et puis plantes de légumes comme ça quoi. Mais la passion pour ce métier, on va dire, c'est vraiment venu progressivement. Nous on a vraiment, peut-être c'est un peu le cas de tout le monde sûrement, un lien hyper particulier, le fait de voir germer la graine, de voir la plante se développer. Je sais pas s'il y a eu un déclic à un moment donné, peut-être aussi justement à force de me dire j'avais pas envie de me lancer dans un cursus universitaire, mais de faire quelque chose de plus pragmatique en fait, de travailler la terre. On est hyper focus sur faire redécouvrir le patrimoine floral qu'on a chez nous. Toutes les plantes médicinales qui sont super utiles, que tout le monde considère comme de la mauvaise herbe parce qu'en fait on n'a plus aucune idée de ce qu'il y a dans nos jardins. Je crois qu'il y a tout un peu qui me fascine, qu'on propose dans notre pépinière. Il y a des belles fleurs qui viennent de Java, de l'Amazonie, ce genre de choses, mais aussi retrouver et cultiver de la plante sauvage de Suisse. Revaloriser le patrimoine floral de chez nous. Et du coup, c'est vrai qu'on a complètement oublié tout ça. C'était quelque chose qui était aussi important pour nous, pour en fait retrouver, reconnecter à notre patrimoine en fait, si tu veux. C'est ça un peu qui moi m'anime, c'est vraiment de pouvoir un peu exploiter ce qu'on avait ici. Ce qui est intéressant dans une pépinière, c'est surtout la manière dont nous on travaille, de la graine à la plante. Donc même
En utilisant maintenant nos propres plantes, en récoltant les graines, etc. C'est tout ce cycle que tu vois en fait, qui revient d'année en année, etc. Dans le gazon de mes parents, il y a de la chili millefeuille, de la brunelle, de la marguerite, de la pâquerette. On se rend même plus compte que c'est des plantes qui sont hyper intéressantes et qui ont vraiment énormément de choses à nous offrir. On a remarqué aussi que pour une pépinière, on était vraiment complet parce que tous les 4, on a une formation dans la nature, mais chacun différent. C'est pas nous qui cultivons des plantes, pour moi c'est vraiment en fait on se cultive mutuellement, enfin il y a vraiment un truc où il y a un lien qui se crée. Je trouve qu'aussi à la pépinière, ce qui est génial, c'est que c'est un métier qui est très diversifié. Du coup, chaque jour, on peut faire énormément d'activités différentes. En fait, tu vois grandir tes enfants, presque, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vrai, non? Nous, on leur parle aux plantes, hein. Vous allez bien, enfin ce genre de choses. Tu les encourages. C'est hyper intéressant de pouvoir partager ça avec les gens. Enfin moi ce qui m'aurait pas intéressé plus tôt dans la pépinière, c'est de recevoir des plateaux venus de Hollande et les mettre en pot. Là le fait de pouvoir avoir le cycle complet et puis de faire les choses à notre manière, bah, là ça devient intéressant en fait. Une relation très proche si tu veux avec les plantes finalement. Certaines plantes, on les vend justement, on les plante ici. Ça va éloigner les pucerons à cause de son odeur. Nos vivaces peuvent servir de traitement naturel pour les autres plantes de par leurs propriétés quelconques. Parfois elle va avoir des difficultés parce que elle va avoir des carences pour quelque chose ou alors elle va avoir des parasites. Il y a aussi le côté qui est très social, parce que nos points de vente c'est les foires, les marchés, où on est vraiment en contact avec les gens. C'est de pouvoir aussi transmettre certaines choses. On n'est pas... Bien évidemment, on est dans une démarche commerciale, dans le sens où on essaye de vivre de la vente des plantes, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, puis je crois que c'est quelque chose que j'ai besoin aussi de transmettre aux autres, de réouvrir les yeux, puis de se reconnecter à soi-même, puis de se reconnecter à la nature qui nous entoure. Transmettre peut-être notre passion à nous aussi. Alors là, on est au début de la pépinière. Et du coup, on a dédié cette zone pour faire justement les pieds-mères de légumes vivaces, de légumes annuels aussi. Et également, on va faire aussi une bande de fleurs coupées annuelles, parce qu'on fait aussi de la fleur coupée, mais normalement vivace, qui est dans un autre champ qu'on va rapatrier ici dès qu'on peut. Et aussi une zone de culture des plantes vivaces d'ombre, vu que c'est là-bas en bas, c'est un peu le seul endroit où on a de l'ombre dans la pépinière. Donc là c'est tout en travaux actuellement, donc c'est pas très intéressant à regarder, mais voilà, il y aura des bacs un peu partout et de la culture plus tard dans l'année. Et du coup ici on est dans la pépinière principale, donc ici c'est vraiment les zones de culture dédiées aux vivaces. Cette plate-bande, c'est la plate-bande des marchés où on charge et décharge les marchés quand on a vraiment un peu la zone tampon comme ça. Et on a justement nos 4 tunnels qui tiennent pas du tout hors gel, qui sont utilisés justement au printemps pour les légumes annuels. Donc dedans on va mettre tous nos plantons de légumes, on va faire une couche plus ou moins à l'intérieur dedans pour tenir hors gel, on va mettre des petits chauffages à bougies. En gros voilà, ça c'est vraiment la zone de culture annuelle vivace. Et après tout le reste du temps ces tunnels nous servent à peu près à rien, à part peut-être en hiver on va mettre les semis d'automne de vivaces à même le sol, parce que comme ça on n'a pas besoin de les arroser, parce qu'en hiver on n'est pas là. Et du coup on n'a pas envie de revenir pour arroser. Donc voilà, ça c'est aussi l'ombrarium qu'on voit ici, où justement quand il fait un peu plus chaud on va mettre une toile d'ombrage pour toutes les plantes qui sont vraiment hypersensibles au soleil, sachant qu'ici il n'y a pas d'ombre, il y a les bâches noires au sol, ça tape à mort, puis du coup c'est vrai que même les plantes qui sont normalement tolérantes au soleil, suivant lesquelles elles crament un peu avec le soleil, donc c'est vrai qu'on va vraiment un peu les protéger pour éviter qu'elles soient brûlées, quoi, parce que c'est pas le but non plus de brûler les plantes. Sinon, en fait ici on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau courante, donc en fait on a fait un système de récupération d'eau de la pépinière, donc il y a des drains dans toute la pépinière qui vont amener à l'étang que je vais vous montrer après, où en fait on récupère toute l'eau de pluie et l'eau d'arrosage pour être indépendant en fait au niveau de l'eau, parce que c'est une ressource qu'on n'a pas. Et
qui est devenu un biotope naturel avec des crapauds, des grenouilles, des tritons surtout, plein de tritons, des libellules et tout un tas d'autres bestioles. Donc là pour exemple c'est vraiment, il y a tous les semis de vivaces d'automne qui sont là. Et puis quelques boutures aussi qu'on a fait en automne, on espère qu'elles seront encore vivantes. Et les plantes qui sont vraiment sensibles au gel, vu que là il y a des bâches, enfin des nattes d'irrigation sous nos toiles tissées qui gardent 3 litres d'eau par mètre carré. C'est vrai qu'en hiver, suivant lesquelles, ça peut être un peu... ça maintient une certaine humidité. C'est vrai qu'on a certaines plantes qui ne supportent pas la combinaison humidité et gel. Il y a plein de plantes qui supportent le gel, mais la combinaison des deux, c'est un peu hardcore pour certaines, dont les artichauts ou le fenouil sauvage, qui sont quand même des plantes de milieu très drainants et assez secs, assez chauds. C'est les rares plantes qu'on va mettre en fait en tunnel l'hiver pour être sûr d'en avoir au printemps. Puis après, une fois qu'elles sont plantées en pleine terre, en général, ça marche bien si on a une terre qui est adaptée. Mais vu que là, c'est pas un environnement adapté en pot, on les met dans le tunnel. Donc on a construit une super petite cabane norvégienne pour protéger en fait la pompe des intempéries. On a mis plein de végétaux dedans pour qu'il y ait une vie dedans, vraiment pour que ce soit un biotope naturel. Parce que nous, notre but, non seulement on a envie de créer des plantes de chez nous qui sentent bien, etc. Mais notre but, c'est aussi d'amener des biotopes pour que la nature ait un espace. Parce qu'en fait, on prend beaucoup d'espace sur la planète. Et notre but, c'est un peu de rendre un peu à la nature ce qu'elle nous a donné et ce qu'on a pris. Et puis c'est vrai que ce biotope nous permet justement d'avoir une vie justement aquatique et amphibienne hyper dense et hyper intéressante. Laisser en fait toute la zone autour de l'étang sauvage pour vraiment laisser un espace où on zone pas trop quoi. Après il faut apprendre à cohabiter, puis c'est clair que on essaye un peu de trouver un équilibre entre ce qu'on prend et puis ce qu'on peut offrir en retour. Donc voilà, en fait c'est une zone qu'on laisse en prairie, parce que c'est important aussi de laisser de la prairie, déjà rien que pour la flore et les insectes, etc. Locaux. Du coup on essaye vraiment de garder ça un peu sauvage, puis ça nous sert aussi en fait de place de marché quand on fait nos portes ouvertes. Puis parfois il y a des plantes intéressantes qu'on trouve dedans. Là c'est vrai que l'année passée j'ai trouvé de l'alchimie vulgaire qu'on cherchait depuis des années, on cherchait des graines qu'on trouvait pas et en fait là on l'a trouvé, donc on l'a divisé. Et puis du coup ça nous fait aussi des pieds-mères pour certaines plantes qui sont cool, ou il y a de la cardamine des prés où on peut faire des salades avec parce que c'est hyper intéressant, ou voilà, ça fait une ressource où il y a plein de choses intéressantes à prendre. Le tunnel principal où on fait justement tous nos semis, l'empottage, etc. Donc c'est vraiment la zone de culture et c'est aussi notre cuisine, donc c'est la zone de vie où toute la vie démarre. Et c'est en travaux, donc c'est le chantier, donc voilà. Mais du coup, on a les tables de semis où justement on a la natte, la fameuse natte dont je parlais d'irrigation qui garde 3 litres d'eau par mètre carré, ce qui fait qu'on a moins besoin d'arroser. Vu que l'arrosage est quelque chose d'assez compliqué, vu qu'on n'a pas cette ressource-là à disposition à foison. On trouve toujours des espèces de techniques pour garder au maximum en fait l'eau sur place pour avoir le moins besoin d'arroser souvent. Après c'est des plaques de semis, ça reste des petites mottes, ça sèche super vite, mais disons que ça permet ça aide quand même. D'ici 1 mois, je pense, 1 ou 2 mois, ce sera rempli de tous les côtés. Là comme je dis, c'est le bordel parce qu'on est en train de tout refaire, repeindre les tables, retraiter les tables pour qu'elles tiennent un peu l'eau, etc. Voilà, mais disons que tout se passe ici. Alors en fait on a fait quand même des bacs à l'intérieur du tunnel principal pour pouvoir planter aussi des plantes. Par exemple on a justement la verveine citronnée qui est très sensible en fait au froid, etc. Donc on sait qu'ici elle supporte l'hiver dans le tunnel. Table d'empotage où on travaille. Donc on va mettre la terre, on va mettre les plantes en pot, on va faire les semis, etc. Donc c'est vraiment... En fait, le cœur de la pépinière, c'est là. Dans la zone qu'on est en train de construire depuis pas mal de temps, en fait, cette zone nous a pris énormément de temps. Préparer le terrain, en fait, sans avoir comment dire... On essaie d'avoir un impact minimum sur le terrain, ce qui fait que, contrairement à l'autre côté où là, on n'a pas le temps, donc on a travaillé le terrain, en fait, avec la grelinette, on a désherbé, etc. On a motoculté pour vraiment avoir un terrain nickel, loin de toute sa prairie.
Bon, en fait, ici, ça fait 2 ans qu'on met de la paille directement sur la prairie pour que en fait, ça se décompose petit à petit, puis ça fait vraiment un sol super meuble et puis parfait pour les cultures. Mais c'est juste, ça prend du temps. On va déjà finir les bacs. Ensuite, on va planter. Et puis ensuite, on va pouvoir faire la tisane, ça sera super. La pépinière, comme je disais, elle est en biodynamie. La biodynamie, c'est une façon de cultiver où on prône aussi l'autonomie. Donc c'est quelque chose qui nous correspond beaucoup à nous, vu qu'on est très penché sur l'autonomie. Donc on va vraiment faire avec ce qu'on a, cultiver du début à la fin, de la graine jusqu'à la graine pour la prochaine culture. Utiliser nos plantes pour traiter nos plantes si jamais elles ont un problème, que ce soit avec de parasites, de champignons. Valériane qui peut aider contre le gel. Au printemps, on peut faire justement des infusions de fleurs de valériane pour quand on voit qu'il y a eu un coup de gel, s'il y a des plantes sensibles, on peut en fait, avant que ça dégèle, arroser avec la valériane pour aider en fait les racines à ne pas exploser. Le but c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. Normalement on est censé aussi avoir des animaux pour avoir le fumier, etc. Puis faire en fait un cycle complet de la vie. Ce que nous on peut pas en pépinière, c'est hyper compliqué. Dans les fermes c'est beaucoup plus facile. Mais du coup on fait au maximum ce qu'on peut. On va cultiver justement avec les phases lunaires, avec la lune montante, la lune descendante, les nœuds lunaires, etc. On va faire super attention. Puis vraiment en fait accompagner nos plantes avec cette respiration en fait de l'univers, je dirais, vu que la biodynamie ça parle de l'univers, ça se cantonne pas juste à nous. Donc c'est vraiment ce mouvement montant, descendant de respiration en fait, c'est vraiment tout un... Et on va accompagner les plantes là-dedans pour qu'elles soient vraiment dans le flow, si je peux dire ça comme ça. On a une centaine à peu près d'espèces de plantes vivaces. Donc là on se trouve au milieu en fait, des plates-bandes de culture de plantes vivaces qu'on cultive genre, à l'année en extérieur. L'objectif c'est de produire de la plante utile. Donc on trouve aussi bien des plantes aromatiques traditionnelles comme le thym, la sauge, l'estragon, le romarin, enfin toutes ces plantes qui sont utilisées traditionnellement dans la cuisine, les ciboulettes et autres ciboules. Ensuite on a développé une gamme qui est purement médicinale, indigène, comme par exemple on peut y trouver la saponaire, qui est une plante avec laquelle on faisait du savon, de son nom. L'agrippome cardiaque, qui est une plante qui est utile pour les problèmes de palpitation, la tachycardie. Le marube blanc, qui est un très bon expectorant. On a aussi développé au fil des années, en trouvant, en échangeant. C'était une recherche un peu plus longue que certaines autres plantes, les légumes vivaces, légumes anciens. Alors du coup on a des choses un peu connues comme le réfort par exemple. On a des petits fruits comme les fraises, mais on a juste à côté de l'oignon rocambole, qui est un oignon qui fait à la place de fleurs des petits oignons en haut des tiges pendant sa période de floraison. On a l'oseille, on a les épinards sauvages. Voilà un peu la principale gamme qu'on cultive. Aussi par la littérature, mais qui ne sont pas indigènes, comme l'agastache-fenouil par exemple, qui est un antipyrétique. Qui lutte contre la fièvre, qui était utilisée par les Amérindiens. La menthe coque par exemple, qui n'est pas du tout une menthe mais une tanésie. Mais en fait mieux vaut galérer comme ça, faire quelque chose de magnifique puis qui nous correspond, que de continuer à essayer de rentrer dans un moule qui ne convient pas. Je trouve que dans la société actuelle on nous apprend à être dépendant de tout. En fait, on est dépendant des autorités, on est dépendant des médecins, on est dépendant de ci. Dès qu'il y a quelque chose, en fait il faut que je me réfère à quelqu'un d'autre, il faut que nanani, il faut que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'on doit faire. Finalement, en fait, on sait qu'est-ce qu'on doit faire au fond de nous. On n'est plus du tout conscient de ce qui se passe autour de nous. On est tellement comme ça. Donc, moi, en tout cas, à travers la pépinière, j'ai besoin, moi, de me reconnecter à ça. Puis j'ai besoin, je crois, il me semble que profondément, c'est un besoin que les gens autour de moi se réouvrent à ça. Je pense que la pépinière, ça peut être aussi quelque chose qui prouve que la société comme elle est faite actuellement, elle ne convient pas à tout le monde, puis que en fait on peut sortir de ça, puis créer des choses de nous-mêmes. Faites des choses, franchement, envoyez bouler tout ça, puis faites-vous confiance, puis juste faites-vous plaisir, parce qu'on n'a qu'une seule vie, puis on ne peut pas continuer à périmer sur place comme ça. Faut faire, faut juste arrêter de réfléchir, puis il faut faire au bout d'un moment. N'ayez pas peur. Non, je rigole. Bon, alors on arrive au terme de cette vidéo un petit peu spéciale, comme je vous l'avais dit.
en format un peu interview immersif au sein de la pépinière de l'Apothèque du Jura à Mézières. On se réjouit en tout cas de vous partager toutes les idées qui sont en train de germer avec l'équipe. On a pas mal de choses à mettre en place et qu'on va mettre en place à l'avenir, donc vous serez de toute façon informés. Petite routine de fin, comme d'habitude, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Ciao ciao. Tchuss. Salut. Tchuss.